En ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. On peut me donner un peu plus de son dans le retour? Elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Un peu plus encore. Je n'ai rien de cuit, merci. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Et le verset 15, elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Lorsque nous parlons de la saison des choses inexplicables, en fait nous parlons des miracles. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu des miracles. Et il veut que nous puissions marcher avec lui dans les miracles. Quand nous disons que Dieu nous fait entrer dans cette saison des choses inexplicables, nous voulons dire que Dieu nous fait entrer dans cette saison où nous allons vivre les miracles d'une manière quotidienne. Et nous voyons dans la Bible des hommes et des femmes qui ont vécu les miracles de Dieu. Et Élie est pour nous un exemple d'une personne qui a vécu dans les miracles. Comment est-ce possible qu'un homme peut se tenir et dire qu'il n'y aura pas de pluie? Et cela se fait. Il se retrouve à un endroit et le corbeau, à son adresse, d'une manière régulière, le corbeau lui apporte de la nourriture. Et lorsque le torrent va sécher et que le corbeau ne venait plus, Dieu va lui parler et lui dire: maintenant va à Sarepta. Là j'ai préparé une veuve pour te nourrir. C'est vrai que nous avons tiré beaucoup de leçons de la vie d'Élie. Et ce soir nous allons prier par rapport à cela. Mais Élie n'est pas le seul. Nous voyons dans la Bible, on nous parle d'Abraham, on nous parle de Moïse, on nous parle des prophètes de l'Ancien Testament. Mais même dans le Nouveau Testament, nous voyons des hommes
qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu des choses qu'on ne pouvait pas expliquer avec le raisonnement humain. Comment est-ce possible que quelqu'un il marche et son ombre guérit des malades? On apporte des linges, lorsqu'on les applique sur son corps et il prie pour ces linges, on amène ça auprès de ceux qui sont malades et on applique cela et ces personnes sont guéries. À tel point que quand ils arrivent dans une cité, les gens de cette cité disent les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus. Frère, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fait des choses inexplicables avec l'intelligence de l'homme. Et nous enseignons sur ces choses pour que l'Église, que chaque membre de cette Église puisse d'abord croire que Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et nous enseignons deuxièmement sur ces choses pour que chacun de nous dans son cœur puisse comprendre et découvrir ce qui amène Dieu à faire certaines choses dans nos vies. Et pour ceux qui viennent le matin, je prie et je prie encore que Dieu amène chaque membre de cette église à vivre des choses inexplicables. Des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas expliquer. Des choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas expliquer. Et c'est ma prière encore ce soir que chacun de nous expérimente des choses inexplicables avec Dieu. Mais vous savez, Dieu fait toujours sa part. Et il la fait toujours très bien. Mais il y a certaines choses que Dieu fait dépendre de ce que nous faisons. C'est comme si Dieu a en réserve déjà certaines choses. Ce sont nos attitudes qui déclenchent ce que lui a déjà prévu. Vous savez, nous venons tous à l'église. Nous prions. Nous crions. Nous faisons déclarations. Nous jeûnons. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit tout ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas tout le monde qui expérimente ce que Dieu a préparé. Pourquoi? Parce que Dieu est injuste? Non. Parce que Dieu ne regarde qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Eh bien non. C'est parfois parce que il ne trouve pas dans nos cœurs les dispositions qu'il faut pour que certaines choses arrivent. Nous pouvons crier. Dieu nous fait entrer dans la saison des choses inexplicables. Nous crions, nous disons Amen. Et puis après l'année va commencer et nous ne vivons pas des choses inexplicables. J'aimerais vous dire, moi je crois de tout mon cœur que Dieu fait entrer cette église dans la saison des choses inexplicables. Alors pour que ça ne soit pas seulement un slogan, voilà pourquoi je me donne la peine d'enseigner et de nous faire comprendre ces choses qui déclenchent la saison des choses inexplicables. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ce que nous avons déjà vu. La première chose, nous avons dit que c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Élie aimait Dieu.
Tous les vaillants, tous les héros de la foi aimaient Dieu. L'amour pour Dieu, c'est le fondement. L'amour pour Dieu, c'est la base. Quand l'amour pour Dieu n'est pas établi, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Les miracles ne peuvent pas se produire. Il faut que l'amour pour Dieu soit établi dans nos cœurs. Un amour vrai, un amour sincère pour Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on mettra les intérêts, les objectifs de Dieu avant nos intérêts. Lorsqu'on aime Dieu, on va vivre pour Dieu. Lorsqu'on aime Dieu d'une manière totale, d'une manière parfaite, notre vie sera un instrument pour la gloire de Dieu. Tant que ton cœur n'aime pas Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas vivre de Dieu. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le problème, ce n'est pas ton apparence physique. Le problème, ce n'est même pas ton diplôme. Le problème, ce n'est pas toujours la manière dont tu pries. Le problème, c'est ton cœur pour Dieu. Ton cœur est-il totalement à Dieu? Aimes-tu le Seigneur plus que tout? Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur plus que tout, c'est que tu ne l'aimes pas encore. Est-ce que tu l'aimes plus que la gloire? Est-ce que tu aimes Dieu plus que le succès? Est-ce que tu aimes Dieu plus que le mariage? Est-ce que tu aimes Dieu plus que l'honneur? Est-ce que tu aimes Dieu plus que la guérison? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta croissance? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tu n'aimes l'église? C'est vrai que c'est fort ce que je nous dis. Mais l'amour pour Dieu doit faire que quand on parle de Dieu que nous aimons et on parle d'autres choses que nous aimons, c'est comme si tout ce que nous aimons après Dieu, nous haïssons cela. Mon frère, ma soeur, les secrets du miracle avec Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Et je prie le Seigneur que nous soyons une église qui aime Dieu. Une église qui aime Dieu. Une église amoureuse de Dieu. Quand on aime, c'est difficile de cacher. Quand on aime, ça se cache difficilement. Tu peux ne pas le dire, mais tes yeux vont traduire cela. Tu peux même ne pas le dire, mais tes attitudes vont révéler que tu aimes. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, même si vous êtes dans un milieu, on ne le supporte pas. On ne supporte pas cette personne que vous aimez. Quand on parle de lui, vous ne serez pas en paix. Vous serez mal à l'aise. Là où on parle en mal d'une personne que vous aimez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De quelle manière? De quelle manière? Le Seigneur sonde nos cœurs et il sait voir si nous l'aimons. Nous sommes rassemblés ce soir, mais lui, il peut voir qu'il aime réellement, qui ne l'aime pas. Alors, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes pendant quelques minutes. Nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour toi. Remplis mon cœur d'amour pour toi. Apprends-moi à t'aimer encore. Apprends-moi à t'aimer encore plus que tout. Tu me connais, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh, remplis mon cœur d'amour pour toi.
Monte dans ta prière. Prie et dis, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour toi. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur. Je veux t'aimer plus que tout ce que je cherche. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour toi. Que rien ne prenne ta place dans mon cœur. Seigneur, que rien ne prenne ta place dans mon cœur. Que tu demeures le premier. Fais encore de cette église une église des hommes et des femmes qui t'aiment. Oh, remplis nos cœurs d'amour pour toi. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur. Je veux t'aimer plus que la gloire et l'honneur, Seigneur. Enseigne-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Jésus. Je suis ton enfant, Seigneur. Me voici au-devant de toi. Je me livre totalement à toi. Oh, agis en moi, agis en moi. Agis en moi. Que je puisse t'aimer plus que tout. Plus que l'honneur, plus que le succès. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Je te livre mon cœur, Seigneur. Quelqu'un peut-il dire, apprends-moi à t'aimer encore. Plus que tout, je veux t'aimer, Seigneur. Que mon cœur t'appartienne. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur. Qui introduit tout ce qui marche avec Dieu dans la saison des choses inexplicables. C'est le zèle. Le zèle pour Dieu. Pas n'importe quel zèle. Il y a des personnes qui ont un zèle lié aux circonstances. Parce qu'il a reçu une bonne nouvelle. On lui a dit qu'il a réussi quelque chose. Il y a quelque chose qui a bien marché. Alors il est zélé. Il prend des décisions. Mais plus il s'éloigne de cette bonne nouvelle, de cet événement heureux, plus le temps passe, plus son zèle disparaît. Il y a des personnes qui ont un zèle lié à un certain environnement. Voilà, il est dans un environnement, cette personne est dans un environnement où il y a des personnes zélées, des personnes qui font certaines choses. Alors lui aussi il fait ces choses-là, peut-être avec la même ardeur. Mais quand il s'éloigne de cet environnement, il n'a pas le même zèle. Le zèle pour Dieu, au-delà de l'amour pour Dieu, c'est un des éléments qui fait que quand on marche avec Dieu, il y a la différence. Quand on parle du zèle, on fait allusion à l'ardeur. Vous savez, là où il y a les zèles, il y a l'assiduité, il y a la diligence, il y a l'ardeur, il y a l'empressement. Là où il n'y a pas le zèle, il y a la négligence, il
Il y a la nonchalance. Il y a l'indolence. Il y a l'insouciance. Il y a l'indifférence. Jésus, c'est notre modèle de celui qui est zélé pour Dieu. Quand vous lisez dans Luc le chapitre 2, le verset 49, la Bible dit ceci. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Le zèle, le véritable zèle, va nous pousser à nous occuper des affaires de qui? Des affaires de qui? Parce que je suis zélé pour Dieu. Les affaires de mon Père deviennent ma priorité. Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude par rapport à tout ce qui touche à Dieu? Là où il n'y a pas le zèle pour Dieu, là où il n'y a pas le véritable zèle pour Dieu, même s'il y a les cris, même s'il y a les larmes, on n'entre pas dans la saison des choses inexplicables. Vous savez, quand vous entrez dans la saison des choses inexplicables, même quand vous ferez ce que tous les autres font, vous aurez des résultats différents d'eux. Quand vous entrez dans la saison des choses inexplicables, même là où vous avez essuyé des échecs, le même endroit, quand vous revenez là-bas, vous obtenez des résultats qui sont totalement différents. Et je prie de tout mon cœur que Dieu fasse entrer chaque membre de cette église dans la saison des choses inexplicables. Là où quand on a péché, on a essayé toute la nuit, on n'a rien obtenu. Mais quand on revient au même endroit, avec les mêmes barques, mais avec une parole différente de celle qu'on avait avant, on obtient des résultats. Jésus nous montre encore le modèle de zèle. Dans Jean le chapitre 2, le verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison mais dévore. Quand le zèle vous dévore, ça ne vous laisse pas en paix. Cette chose qui va faire que vous ne pouvez pas dormir. Cette chose qui va vous réveiller la nuit pour prier. Cette chose qui va faire que quand vous commencez l'année, vous pouvez dire: Seigneur, quel que soit le programme de l'église, je veux gagner 10 âmes chaque mois. Je ne veux pas participer à un culte sans amener quelqu'un. Le zèle de ta maison me dévore. C'est comme un feu. Quand on est zélé pour Dieu, notre manière de faire les choses pour Dieu change. Et cette manière de faire les choses change pourquoi? Parce que nos yeux ne sont pas fixés sur ce que nous faisons. Nos yeux sont fixés sur celui pour qui nous faisons ce que nous faisons. Et parce que nos yeux sont fixés sur celui pour qui nous faisons, notre manière de faire les choses pour lui sera différente. Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle parole forte. Il n'y a qu'un homme zélé qui peut dire ça.
Vous n'avez jamais remarqué qu'il arrive de fois que la joie vous fait oublier votre fatigue. Vous étiez tellement fatigué. Mais on vient, on vous annonce une bonne nouvelle. Tellement vous êtes joyeux, vous pouvez courir d'ici jusqu'à Mama Yemo pour annoncer cette bonne nouvelle, alors que vous étiez totalement fatigué. Mais c'est comme si la joie que vous avez ressentie a inhibé la fatigue que vous aviez. Nous mangeons pourquoi? Pour être fort. Parce que ce que nous mangeons nous bâtit. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de quoi? De qui? Donc, ce qui me bâtit, c'est quoi? C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Parce que ici, Jésus est à ce puits-là. Il avait faim. Il a envoyé ses disciples. Et ses disciples étaient partis chercher la nourriture. Mais les disciples le trouvent là au puits où il était, mais différent de celui dans une position différente que celle dans laquelle il avait laissé. Et ils sont étonnés. Alors Jésus leur répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand il y a le véritable zèle, les excuses disparaissent. Il y a des gens, je ne viens pas à l'église, je ne sers pas Dieu, je n'ai que le même pantalon. D'ailleurs, ma chaussure est trouée. D'ailleurs, je dors par terre. D'ailleurs, les choses sont difficiles. Malgré que Jésus avait faim. Quand cette femme est venue, Jésus n'a pas dit, écoute, cette histoire de prêcher là, c'est après. Maintenant, il faut d'abord manger. Malgré que Jésus avait faim, il a accompli l'œuvre de son Père. Je prie le Seigneur que nous soyons une église zélée pour Dieu. Pas ce zèle circonstanciel, pas ce zèle d'immaturité, mais ce zèle de celui qui a compris, celui qui l'a appelé et ce à quoi il a appelé. Lorsque nous devenons une église zélée, même si on travaille, notre travail, ce sera d'être une excuse pour nous. Lorsque on est zélé, ça ne dépend pas des circonstances. L'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? L'apôtre Paul pouvait dire, prêche en toutes circonstances. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu te baptise du zèle. Que Dieu te donne ce zèle-là. Non, dis-le très bien. Que Dieu te donne ce zèle-là. Tu l'as pas bien dit, n'a pas compris. Que Dieu te donne le zèle. Quand il y a ce zèle pour Dieu, même si on se moque de toi, là où tu es, tu feras la volonté de Dieu. Tu feras l'œuvre de Dieu. Quand tu es zélé pour Dieu, même quand Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu lui as demandé, même quand il t'a déjà promis, mais tu n'as pas encore vu cela, la qualité de ton service ne va plus dépendre de ce que tu vis. La qualité de ton service va dépendre de
celui qu'il est pour toi. Je prie le Seigneur que nous soyons une église zélée pour Dieu. Parce que si nous sommes une église zélée pour Dieu, alors nous allons entrer dans cette saison des choses inexplicables. Nous allons entrer dans la saison des choses inexplicables. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais je sais que cette église entre maintenant dans la saison des choses inexplicables. Les membres de cette église qui comprennent la parole de Dieu, qui comprennent la volonté de Dieu, qui ont un cœur pour Dieu, qui ont le zèle pour Dieu, entrent dans la saison des choses inexplicables. Alors ayons les zèles pour Dieu. Ce zèle qui va faire que nous puissions jeûner. Jeûner simplement pour que plus de personnes soient sauvées. Ce zèle qui va faire que l'on va travailler, non pas dans un esprit de compétition, mais on va travailler simplement parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aimerait mieux faire pour Dieu. Ce zèle qui va faire qu'on ne va pas attendre que les choses s'améliorent pour faire pour Dieu, même quand c'est pas encore très bien. Je veux faire des choses pour Dieu. Et je peux vous dire, il y a une différence entre ceux qui attendent que les choses s'améliorent pour faire des choses pour Dieu et ceux qui font des choses pour Dieu même quand les choses ne se sont pas encore améliorées. Parce que quand vous faites des choses pour Dieu avec tout votre cœur, alors que vos conditions ne sont pas encore propices, vous poussez Dieu à rendre vos conditions propices. Quand vous faites des choses pour Dieu, même quand les conditions ne sont pas encore meilleures, vous poussez Dieu à rendre vos conditions propices. Parce que Dieu n'est débiteur des personnes. Dieu n'est débiteur des personnes. Il y a un niveau où vous devenez des signes et des présages. Et pour que vous deveniez des signes et des présages, le zèle pour Dieu. C'est le zèle pour Dieu qui peut pousser quelqu'un à dire: je vais acheter une parcelle pour une église. C'est le zèle pour Dieu qui peut pousser quelqu'un à dire: je vais contribuer. Je veux contribuer à l'implantation d'une église. C'est ce zèle pour Dieu qui peut pousser quelqu'un à dire: je vais céder ma parcelle pour Dieu. C'est ce zèle pour Dieu qui peut pousser un jeune d'abandonner ses rêves, d'abandonner ses ambitions et de dire: je veux le servir. C'est ce zèle pour Dieu qui peut pousser quelqu'un à dire: je ne voudrais pas aller à des endroits où tout le monde veut aller, où tout le monde pense que c'est en allant là-bas qu'on va émerger. J'aimerais aller là où Dieu me veut. Que Dieu fasse de notre église une église des hommes et des femmes zélés pour Dieu. Dans Jean le chapitre 9, le verset 4, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quand on a le zèle véritable, on comprend la valeur du temps. On sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez, quand vous avez ce véritable zèle, dès qu'on parle de Dieu, votre cœur s'emballe.
quand on parle de son œuvre, votre cœur ne sera pas en paix. Votre cœur est excité. Il y a des gens qui sont très excités quand on parle de certaines choses. Et vous ne verrez pas dans votre église. Hein? Les saints de Bakwadjanga acclamez pour Jésus. Les saints de Bakwadjanga acclamez pour Jésus. Je ne parle pas de votre église. Je parle de d'autres églises. Vous verrez, quand il est fâché, moi, même on m'a dit, pasteur, moi, même on m'a insulté. Cette sœur-là s'est jouée de moi. Pasteur, si tu ne fais pas attention, tu vas me perdre dans cette église à cause de cette sœur-là. Là, vous le voyez, il est tout feu, tout flamme. Mais quand le département dans lequel il est ne progresse pas, ça n'évolue pas, ça tourne en rond, sa vie est normale, ça ne lui dit rien, mais qu'on s'attaque à lui, non. Même ma mère me connaît. Ma mère sait que quand tu touches là, là on détruit tout. Là tout sera abîmé. Pasteur, tout sera détruit. Là je mets la chrétienté de côté. On se donne des coups comme il le faut. Quand son enfant est malade, il ne dort pas. Il va t'appeler à chaque minute. Pasteur, fais quelque chose. Prie, demande à ton Dieu. Pasteur, demande à ton Dieu. Quand il a besoin du travail. Pasteur, je vais te donner une offrande. Si Dieu ouvre cette porte. Mais quand il vient à l'église, la chorale où il chante, rien ne progresse, rien n'évolue. Alléluia, gloire à Jésus. Il vient à l'église, il rentre. Le zèle pour Dieu, c'est atteindre ce niveau où ce qui touche à Dieu me touche. Il y a ce chant. Nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu posana fukama na sanjola nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama na sanjola nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto Yahweh nakukaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama nakokaka kufanda kimya te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama na sanjola Yahweh Yahweh olongi motema nanga oh Yahweh Yahweh olongi motema nanga papa oh olongi motema
Yahweh. Ngolongi o motema Yahweh. Va vous amener à vous engager dans les combats de Dieu. Le zèle pour Dieu. C'est ce qui vous amène à vous engager dans les combats où tout le monde ne peut pas s'engager. Et parce que tout le monde ne peut pas s'engager dans ces genres de combats, c'est pour cela qu'ils n'entrent pas dans la saison des choses inexplicables. Ce qui a poussé David à combattre Goliath, c'était le zèle qu'il avait pour Dieu. Le zèle qu'il avait pour Dieu. Comment cet incirconcis peut insulter l'armée du Dieu vivant? Non. Même s'il a l'expérience, même s'il a un CV, c'est un incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Je veux me battre contre lui. Et quand il se bat contre lui, il lui dit: l'Éternel te livre aujourd'hui. Frère, quand on a les ailes pour Dieu, on n'entre pas dans les combats d'abord à cause de la gloire qu'il y a derrière le combat. On entre dans les combats à cause de Dieu. Et parce que Dieu n'est débiteur de personne, il va toujours faire que lui te donne plus que ce que toi tu peux faire pour lui. De telle sorte que quand tu vois ce qu'il a fait pour toi, que tu te prosternes et que tu dises: ce que j'ai fait pour toi, Dieu, ça ne vaut pas ce que toi tu as fait pour moi. Si nous avons les ailes pour Dieu, nous allons entrer dans certains combats, les combats que tout le monde ne veut pas mener, que tout le monde ne veut pas mener, les combats que les autres voient de loin. Et c'est derrière ces combats-là qu'il y a notre saison des choses inexplicables. C'est les ailes pour Dieu qui va t'amener à entrer dans les portes où il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se cache derrière certains combats. Et ceux qui n'ont pas les ailes pour Dieu n'engagent pas, ne s'engagent pas dans ce combat. Seigneur, baptise cette église du zèle. Baptise cette église du zèle. Baptiser veut dire plonger. 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 Je prie le Seigneur, et en secret et en public, Seigneur, suscite dans cette église des papas zélés pour toi, des directeurs zélés pour toi, des hommes d'affaires zélés pour toi. Parce que là où il y a le zèle pour Dieu, Dieu accompagne les zèles par des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ceux qui portent son nom soient couverts de honte. Les compagnons de Daniel, quand ils sont arrivés à Babylone, ils n'avaient pas de relations, mais ils avaient leur cœur pour Dieu. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de connexions, mais ils avaient leur zèle pour Dieu. C'est leur zèle pour Dieu qui les a poussés à dire: nous n'allons pas manger les mets du roi. C'est leur zèle pour Dieu qui leur a poussé à dire: nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. C'est le zèle pour Dieu qui a poussé Daniel à prier malgré qu'il y avait l'interdiction. Il avait le zèle pour Dieu. Là où il y a le zèle pour Dieu, la suite est toujours connue. Là où il y a le zèle pour Dieu, quel que soit le temps que ça peut prendre, frères et sœurs, il est
temps que dans l'église, il est temps qu'à la bonne Bakwadianga, que nous puissions quitter ce stade de superficialité. Mon frère, Dieu n'est pas derrière tes cris, Dieu n'est pas derrière tes larmes, Dieu n'est pas derrière la montagne où tu vas. Dieu est derrière sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la clé qui déclenche tout ce que Dieu a prévu. Et Dieu demande à chacun de nous d'être zélé. Dieu demande à chacun de nous d'être zélé. Apocalypse le chapitre 3, le verset 19. Il dit à l'église de la Odyssée, à l'église de temps de la fin, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle. Apocalypse 3, 19. Et donc du zèle. Et donc quoi? Et donc quoi? Non, vous n'avez pas bien dit. Et donc quoi? Le zèle fait qu'on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas de faire des choses pour Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Et tu vas prier, Seigneur, donne-moi le zèle pour toi. Donne-moi le zèle pour toi. Donne-moi le zèle pour toi. Donne-moi le zèle. Troisième chose qui fait qu'on entre dans la saison des choses inexplicables, ce sont les directives de Dieu. Les directives de Dieu. Il y a une chose de faire des choses pour Dieu avec son intelligence et de faire des choses pour Dieu que Dieu a demandé. Faire des bonnes choses n'est pas suffisant. Faire des choses que tout le monde accepte n'est pas suffisant. C'est faire ce que Dieu a demandé qui nous introduit dans la saison des miracles. Et vous savez, faire ce que Dieu vous demande ne sera pas toujours populaire. Faire ce que Dieu vous demande ne suscitera toujours pas les acclamations au début. Plusieurs personnes sont prisonnières des acclamations. Plusieurs personnes sont prisonnières des avis des hommes. Plusieurs personnes sont prisonnières du bon sens. Voilà le bon sens. Cette femme qui avait souffert de la perte de son mari et à qui on devait arracher les enfants, le prophète lui a dit, va demander des cruches à tes voisins, enferme-toi, prends l'huile qui est dans ta maison, verse dans les autres vases. Est-ce que le bon sens, alors qu'on a des dettes, ça peut nous pousser à faire cela? Plusieurs personnes sont esclaves du bon sens. Il y a des moments où Dieu nous laisse aller dans ce qui est le bon sens. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous puissions avoir des directives claires et précises. Et parfois, nous voulons croire et nous mettons dans notre tête que faire ce que Dieu nous demande, la preuve que c'est Dieu qui nous a demandé, tout le monde va nous appuyer, tout le monde va acclamer. La preuve que c'est Dieu qui t'a demandé quelque chose, ne la trouve pas dans les hommes. Si tu veux que les hommes soient pour toi la preuve de la véracité de ce que Dieu t'a dit, tu vas t'éloigner de Dieu. Est-ce que c'est le bon mari pour moi? Les hommes vont te dire, regarde-le un peu, sa famille, qui est grand dans sa famille, qui a déjà émergé dans sa famille. Non.
Quand on regarde sa famille, c'est pas celui qui est bon pour toi. Mais Dieu sait que c'est celui qui sera le premier dans sa famille à être le grand. Est-ce qu'il y a des gens qui seront ici le premier à vivre certaines choses dans leur famille? Il y a même des gens, Dieu lui parle, mais il veut que son environnement soit pour lui la confirmation de ce que Dieu lui a dit. Frères et sœurs, il n'y a rien qui vous propulse dans la saison des choses inexplicables comme les directives divines. Ce qui a amené Abraham à un autre niveau de marche dans sa vie, c'était les directives que Dieu lui avait données. Quitte la patrie de ton père et va. Ce qui a amené Moïse dans une vie des choses inexplicables, c'était des directives de Dieu. Il lui a dit, maintenant rentre en Égypte. Il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant prends courage. Il a dit à ses disciples, vous êtes des pécheurs, suivez-moi et vous serez quoi? Des pécheurs d'hommes. Quand il doit s'en aller, Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, faites quoi? Attendez quoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous et vous recevez une puissance. Les directives de Dieu, c'est ce qui nous introduit dans une marche que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais comment il prend cette direction? Comment il fait les choses de cette manière? Il est en train d'aller vers sa perte. Il est en train d'aller vers les ruines. Le problème, ce n'est pas ce que nous faisons. Le problème, c'est sur la parole de qui nous faisons ce que nous faisons. Le problème, ce n'est pas ce que nous... j'ai envie de le crier. Nous pouvons être tous en train de faire les mêmes choses, mais nous n'avons pas tous les mêmes paroles qui soutiennent ce que nous faisons. Les disciples ont péché sur la même rivière, le même cours d'eau, sans la parole de Jésus. Ils ont travaillé avec l'expérience, ils n'ont rien obtenu. Quand Jésus est arrivé là, il ne leur a pas demandé de changer de barque, il ne leur a pas demandé de changer de filet. Il leur a dit simplement avancer en eau profonde. Ils avaient la même barque, les mêmes filets, la même technique, mais ils avaient une parole, ils avaient une directive que Dieu nous accorde dans cette église. Ces genres de directives qui nous amènent dans la saison des choses inexplicables. Et ces directives, c'est pas seulement pour les ministères, c'est pas seulement pour ceux qui sont à temps plein. Cette directive, c'est même pour celui qui veut se marier. Cette directive, c'est même pour les hommes d'affaires. Cette directive, c'est même pour les étudiants. Cette directive, c'est même pour les parents. Dieu peut te donner même une technique pour draguer une femme. Oh, même si tu dis pas amen, je dis amen. Même si tu dis pas amen, je dis amen. Quand elle a beaucoup de fiers, dans ton cœur tu crois vraiment que c'est elle. Tout le monde a peur. Tout le monde écrit des poèmes. Dieu connaît le cœur de cette femme-là. Dieu connaît ce qui la touche. Dieu te dit à toi, n'écris pas de poèmes. Ne lui parle pas simplement. Commence à passer seulement devant sa maison. Commence à passer seulement devant sa maison. Toi tu passes devant sa maison. Elle commence à te remarquer. Non seulement qu'elle te remarque, tu crées en elle le besoin de te voir chaque jour. Quand elle ne te voit pas passer, elle n'est pas en paix. Les autres se battent avec leurs poèmes. Ils se battent, mais toi tu as créé la présence. Ce n'est pas toi qui vas commencer à la chercher. C'est elle qui va commencer à te chercher. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Dieu
Il nous donne des directives dans tous les domaines. Et quand vous avez les directives divines, ce n'est pas les résultats immédiats qui comptent. Quand tu as les directives divines, ce n'est pas les résultats immédiats qui comptent. Tu peux faire la même chose pendant 2 ans. Pendant 3 ans, pendant 4 ans, il n'y a pas de résultats. Mais ce que tu fais pendant 4 ans, bâtis ce qui va arriver pendant 20 ans. Quand tu vas arriver à la 20e année, les gens verront ce que tu fais à la 20e année. Ce que tu fais à la 20e année n'explique pas les genres de résultats que tu as. Parce que tu as commencé à suivre les directives de Dieu il y a plus de 20 ans. Au nom de Jésus, que nous soyons une église qui suit les directives de Dieu. Que Dieu fasse de nous non pas seulement des personnes qui disent Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais que nous soyons une église qui dit Seigneur, donne-moi tes directives. Quand vous avez les directives de Dieu, vous pouvez voir ce que les autres ne voient pas. Dieu a dit à Élie, j'ai préparé qui? J'ai préparé une veuve pour faire quoi? Pour te nourrir. Mais la veuve que Dieu avait préparée pour nourrir Élie, elle n'avait rien. La veuve, Dieu lui a dit, j'ai préparé une veuve pour faire quoi? Pour te nourrir. Quand Élie arrive chez la veuve, il dit à la veuve, donne-moi de l'eau. Elle amène de l'eau. Prépare-moi. La veuve lui dit, j'ai un peu d'huile, un peu de farine. Si nous mangeons, nous allons mourir. La veuve lui présente un tableau totalement contraire à ce que Dieu lui a dit. Élie n'a pas regardé à ce que la veuve présentait. Élie a regardé à ce que Dieu lui avait dit. C'est ça la beauté des directives divines. Ma soeur, quand tu as des directives divines, tu regardes cet homme-là, il n'a rien, il ne paraît pas beau, il ne paraît pas élégant, mais c'est la veuve de Sarepta. C'est la veuve de Sarepta. Au nom de Jésus, que Dieu te permette de ne pas t'éloigner de la veuve de Sarepta, parce que maintenant elle ne présente rien. La borne Bakwadanga. Nous entrons dans la saison des choses inexplicables. Et pour entrer dans cette saison, nous y entrons avec des directives de Dieu. Nous n'entrons pas dans cette saison avec les regards des hommes. Nous n'entrons pas dans cette saison avec les commentaires des hommes. Nous entrons dans cette saison avec les directives de Dieu. Ça fait que quand j'arrive à un endroit, on dit qu'à cet endroit, ça ne va pas marcher. À cet endroit, ça ne va pas évoluer. Mes yeux voient que ça ne va pas marcher. Mais je ne suis pas conduit par ce que je vois. Je suis conduit par celui qui voit ce que mes yeux ne peuvent pas voir. Je suis conduit par celui qui voit ce que les yeux de mon père ne peuvent pas voir. Ce que les yeux de ma femme ne peuvent pas voir. Ce que les yeux de mes amis ne peuvent pas voir. Il y a une veuve de Sarepta pour quelqu'un. Ne t'éloigne pas de cette veuve parce qu'elle n'a rien. Dieu a dit qu'elle l'a préparé. Il y a des gens qui n'ont rien à nous offrir physiquement, mais Dieu a préparé leur cœur pour nous. Quand Dieu dit qu'il avait préparé la veuve de Sarepta, il ne lui avait pas donné des biens, mais il lui avait donné les cœurs. Il y a des gens qui n'ont rien, mais leur cœur va nous amener à voir ce que Dieu a prévu. Sois révolté la bonne Bakwadanga. C'est la saison des choses inexplicables. Et la saison des choses inexplicables, Dieu ne choisit pas des vaillants. Dieu ne choisit pas des héros. Il choisit des choses viles, des choses sans valeur pour confondre.
Il a nourri son serviteur avec une veuve. Ma sœur, ça sera inexplicable. Ceux qui te verront 5 ans après vont s'étonner. C'est cet homme-là que tu as choisi, que tout le monde refusait. Les hommes vont s'étonner. C'est cette église-là. C'est quoi? C'est cette église-là. Nous sommes à un stade en tant qu'église où Dieu commence à nous placer au sommet de la montagne. Et parce que Dieu nous place au sommet de la montagne, il y a des combats que nous allons avoir. Il y a des défis que nous allons avoir. Quand j'entends les hommes parler, quelqu'un a dit, mais maintenant, ah, c'est la bonne Bakwadjanga. Oh, mais c'est toi le pasteur Emmanuel. C'est toi qui bouges la ville. C'est toi qui bouges la ville. Oh, mais ce que je vous dis là, vous ne l'avez pas encore entendu. Qui a déjà entendu ça? Ah, vous êtes nombreux. Il semble qu'il y a même un motard qui m'a pris. Il ne savait pas que c'était moi. Il m'a dit, ah non, mais ce pasteur là. Mais quand Dieu vous place au sommet de la montagne, Dieu suscite aussi de l'adversité. Pas les démons. Dieu suscite de l'adversité pour vous pousser à aller plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dernièrement un serviteur de Dieu, dit, toutes les églises de cette ville, quand un pasteur commence à monter, on connaît qui est derrière lui. On peut citer 5-6 personnes. C'est tel et tel et tel et tel. Mais vous, on n'arrive pas à discerner qui est derrière vous. Quel est l'homme d'affaires qui est derrière vous? Quel est le diamantaire qui est derrière vous? Il n'y a pas de diamantaire. Il n'y a pas d'homme. Il y a le prince de paix, le Dieu qui appelle. Et pas à pas, nous marchons selon ses directives. C'est les directives de Dieu qui nous amènent là où nous sommes. Vous savez, depuis le mois de juin, je nous ai amenés par les directives de Dieu à un rythme différent. On invite. Je sais qu'il y a des gens qui sont fatigués. Vrai ou faux? Il y a même des gens qui disent, le pasteur. Je disais à un de mes collaborateurs, le problème ce n'est pas le nombre de gens qui viennent au réunion. Non. Le problème, c'est les directives que Dieu donne. Quand nous sommes dans les directives de Dieu, on arrête de voir ce que les hommes pensent. Frère, je suis responsable de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je ne suis pas responsable de la manière dont les hommes répondent à ce que Dieu m'a dit de faire. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse entrer dans la saison des choses inexplicables par la révélation de ces directives, l'amitié de Dieu, les secrets de Dieu, et pour ceux qui les craignent, parce que tu crains Dieu, Dieu va t'introduire dans son secret. Dieu va te faire comprendre. Ça ne marche pas maintenant, mais dans 5 ans ça va marcher. Commence à faire ça maintenant. Quand tout le monde va vouloir commencer à faire, ça sera difficile de te suivre. Quand on suit les directives de Dieu, on n'a pas besoin de la foule. On n'a pas besoin d'être accompagné. Les directives de Dieu nous enseignent à marcher dans la solitude. Nous enseignent à marcher dans la solitude. Je l'amènerai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Ma soeur, Dieu te donne ses directives pendant cette retraite. Même dans le rêve, il va te parler. Même par la musique, il va te parler. Même par la prière de celui qui est assis à côté de toi, il va te parler. Même par la conversation que tu vas écouter autour de toi, il va te parler. J'aimerais le dire avec foi. Nous entrons dans la saison des choses inexplicables.
Mbujimaï est trop petit pour comprendre ce que Dieu va faire avec nous. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un homme le dise. Je n'ai pas besoin d'entendre qu'un prophète le dise. Il me l'a dit il y a 2 semaines. Nous entrons dans la saison de choses inexplicables. La Bible dit que les enfants d'Israël en Égypte, plus on les persécutait, plus ils s'est multiplié. Même la persécution, même les combats, là où tu travailles, même les embûches ne permettront pas que tu t'arrêtes, mais ils te donneront une vitesse plus grande. Néhémie a construit la muraille plus rapidement parce qu'il y avait des Sambala et des Tobija. Ce qui est conçu pour nous détruire deviennent des instruments pour nous permettre d'aller plus loin. Ce qui est préparé pour nous arrêter nous rend indestructibles. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes indestructibles. Nous avons les directives divines qui font que nous marchons au-dessus de la sagesse des hommes. Nous marchons au-dessus de l'intelligence des hommes. Nous avons des directives divines. Nous allons commencer au mois de janvier un système d'évangélisation puissant qui va faire que nous allons passer de 2000 à 4000 à 5000 à 10 000. Nous entrons dans la saison des choses inexplicables. Frère, j'ai appris en tant que pasteur, il y a des choses qui arrivent dans une église que quand le pasteur commence à en parler, si tu veux voir certaines choses arriver, commence à en parler. Si toi-même tu n'as pas la foi que ces choses vont arriver. Les 10 espions, ils ont vu la terre promise, mais leur bouche n'a pas eu le courage de déclarer que nous pouvons y entrer. Quand Dieu est venu, il a dit, il en sera fait selon ce que vous avez déclaré. Moi je le crie. J'entre dans la saison des choses inexplicables. Nous entrons dans la saison d'une croissance inexplicable. Nous entrons dans la saison d'une prospérité inexplicable. Nous entrons dans la saison des miracles inexplicables. Écoutez, la semaine passée, alors que nous faisons les porte-à-porte, un groupe de jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes garçons sont partis évangéliser. Ils ont trouvé un papa qui ne marchait pas, ça faisait une année. Qui ne parlait pas, ça faisait une année. En pleine évangélisation. Ils ont prié pour lui. Celui qui ne marchait pas, ça faisait une année. La semaine passée, il se levait. Il a marché. Il a parlé. Nous entrons dans la saison où ces genres de témoignages va se multiplier. Frères et sœurs, nous entrons dans cette saison où les gens viendront dans cette église. Eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre comment ils sont venus. Mais c'est Dieu qui nous introduit dans la saison des choses inexplicables. Est-ce que quelqu'un qui le croit peut dire avec moi Amen? Est-ce que quelqu'un qui le croit peut crier avec moi Amen? Est-ce que tu peux le déclarer? J'entre dans la saison. J'entre dans la saison des choses inexplicables. Des choses inexplicables. Avec Dieu. Avec Dieu. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. Des choses inexplicables. Des choses inexplicables. Voici les signes. Voici les qui signes accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. En mon nom. À mon nom. Je suis un signe. Je suis un là où signe. j'habite. Là où j'habite. Je suis un signe. Je suis un signe. Là où je vends. Là où je suis un signe. Je suis un signe. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je suis.
Élève tes mains. Demande à Dieu ses directives. Dis à Dieu, donne-moi